chose. Tu fais le tour de la pièce pour voir s'ils ont rien oublié. Un porte-monnaie, un bonbon, un portefeuille, je sais pas, une valise. Une valise? Comment est-ce que je peux oublier une valise? Et toi, hein, comment est-ce que tu fais pour oublier de réfléchir avant de parler, hein? Bon, allez, au boulot. Mais regarde pas au même endroit que moi parce que je viens de le faire. C'est pour le cas où ça en est mal vu. Journal. Ouais, mais journal, poubelle. On ne le met pas à part pour le tri sélectif. Écoute, on a droit à 5 minutes par chambre, hein. Bouteille. Bouteille, poubelle. Tout ce que tu trouves, poubelle. Et le tri sélectif alors? Ouais, mais c'est bon, fais pas chier, on s'en fout. Les arrêtez. Eh ben, enlève-la. Oh, je peux pas, hein. J'ai peur. Ah non, mais quelle cruche celle-là. Non, mais qui m'a foutu une cruche pareille? Ah non, mais je te jure, non, mais c'est n'importe quoi. Oh, bon, attends. Voilà. Allez, tiens, va la ranger, elle est pas sale. Je m'excuse, mais j'ai peur des araignées, hein. Ouais, mais c'est bon, raconte pas ta vie, hein. Allez, fais le lit pendant que je passe l'aspirateur. Comment je fais? J'ai jamais fait. Ah non, mais quelle empotée. Ah non, mais c'est pas possible, non, mais je te jure. Bon, je te montre. Le drap, tu regardes s'il n'y a pas de tache. S'il n'y a pas de tache, tu enlèves les poils de cul comme ça. Ok? Ok, couette. Tu tires, tu plies. Couvre-lit, tu t'en viens, tu plies. Voilà. Les oreillers. Et t'allumes les lampes de chevet. On change pas les draps. Le moins souvent possible, ça les use. Ah bah moi je croyais. Ouais, bah bon, écoute, l'aspirateur, tu le passes devant l'entrée et autour du lit et c'est tout. C'est tout. Oui, enfin, tu tires la chaise là, sous le bureau, tu passes une fois par semaine et sous le lit une fois par mois et c'est tout. C'est tout. Ouais, écoute, on a droit à 5 minutes par chambre, hein. Combien de fois faudra te le répéter? Tu crois franchement qu'on a le temps de fignoler en 5 minutes, hein, Non, ça, c'est sûr. bah voilà. Ah, et puis moi, comment je fumerais ma clope si on grattait pas un peu de temps? Mais c'est pas une chambre non-fumeur. Eh ben, on dirait que c'est le client, hein? Allez, au boulot! Merde. Natacha, va voir dans le couloir si l'aspirateur est branché. C'est branché. Ah merde, alors c'est ça l'aspirateur. Ah, je te jure. Et merde! Natacha! Bon, écoute, hein. Toujours bien vérifier que l'aspirateur est vide avant de commencer, ok? Hein? Bon, tu regardes bien comment je fais, hein? Je te le répéterai pas 2 fois. Un apprentissage, c'est vite fait, bien fait. Oh, t'inquiète pas, hein. Je regarde bien et je ferai tout comme vous, hein. Ah, la bonne heure! T'as intérêt à bien bosser si tu veux ton CDI, hein, ok? Ah non, mais regarde-moi ça! Non, mais regarde là! Ah non, mais c'est n'importe quoi! Non, mais je te jure, hein, un mouchoir par terre! Non, mais les clients, ils sont dégueulasses! Hein. Bon, allez, viens, on passe à côté! Ah. Allez, c'est fini! Allez! Ah. Elle est pas mal cette chambre, hein. Je te préviens, il est hors de question qu'on couche ensemble. Écoute, j'y suis pour rien, moi. Tout est complet en janvier à cause du congrès des machines-outils, là. Il restait plus que cette chambre. Ouais, comme par hasard. Oh, commence pas, s'il te plaît. Demain, on passe au tribunal. Tout sera terminé. Alors, essayons de contenir nos rancœurs jusque-là, hein. Comme si je ne connaissais pas tes petits arrangements. 12 ans, je les ai pratiqués. Alors ça ne m'étonnerait pas que tu y sois pour quelque chose au coup de la chambre unique, avec grand lit en plus. Pas des lits jumeaux, non, tiens, comme ça tombe bien, un lit pour 2. Bah parce que tu crois que ça m'amuse, moi, de me retrouver dans un lit avec toi, alors que nous sommes chacun en couple depuis notre séparation. Tais-toi, tu m'agaces. Bon, bah, je dormirai là, par terre. Ça te va comme ça? Ça ne m'empêchera pas d'entendre tes ronflements. Je suppose que cela n'a pas dû s'arranger. Eh ben, t'auras qu'à mettre des boules de caisse. Et puis ton masque de sommeil, là, comme ça, tu ne verras pas et tu m'entendras pas non plus. Exactement, c'est ce que je vais faire. Et tu éviteras d'aller aux toilettes toutes les heures et d'allumer la lumière à chaque fois. Ce serait pas mal non plus. Et si je respire, ça va te déranger aussi? Alors, avec tout le vin que t'as bu pendant le dîner, ton haleine empeste la vinasse. Enfin,
Si tu mâches un chewing-gum, ça devrait être respirable. Je peux aussi sauter par la fenêtre, hein, comme ça je te dérangerai pas du tout. Ce que tu peux être bête. Allez, va faire ta toilette en premier. Tu veux pas y aller d'abord? Je viens de te dire d'y aller, t'es sourd ou quoi? Oh là là, mais ça va aider, hein. Ah, vivement demain. Oui, comme tu dis, ouf, bon débarras, place à autre chose. J'avais oublié hein, que tu pouvais être une peste. Hein. Mais qu'est-ce qui m'a pris de te proposer de t'emmener au tribunal, merde? Et moi, qu'est-ce qui m'a pris d'accepter? Ça va pas? Oh là là, je peux plus rigoler 5 minutes maintenant. Bah, excuse-moi, mais j'avais pas l'impression que tu rigolais, là. J'ai jamais rien compris aux femmes. D'accord. Enfin, je voulais dire que je peux dormir dans la baignoire, si tu préfères. Vide ou remplie la baignoire? Ah, très drôle. Enfin, c'est comme tu préfères. Enfin, une baignoire, c'est froid. Fragile comme tu es, tu vas te réveiller les reins bloqués, une bonne crève, avec des microbes qui vont te sortir par tous les trous du corps. Ah non, 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 je ne veux pas être responsable de ça. Bon, c'était pour être agréable, hein. C'était pour être agréable. Gna, 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 gna. Ouh, ce qui peut être agaçant avec sa gentillesse. Hein? Inutile de dépenser ton argent. Je peux t'emmener en voiture. Bah voyons. Et puis, le coup de la petite auberge de campagne. Hein? Avec magret de canard et gigondas à rabord les verres. On se sépare. Et il ne lui vient même pas à l'esprit de me balancer un vieux sandwich et un quart de vitelle éventé. Ah non, monsieur reste gentleman, même dans le divorce, hein. Quel con. Mais quel con. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce pyjama ridicule? C'est Patricia qui t'achète ça. Et alors, c'est pour dormir? Et sous les couvertures, personne ne le voit, hein? Eh bien, moi, je le vois, et je peux dire que ça ne t'avantage pas. Bah, je m'en fous. Mais c'est quoi, là, cette muraille de Chine au milieu du lit? Enfin, tu ne vas pas dormir par terre. Avec ton arthrose, tu vas te tortiller dans tous les sens. Tu veux que je dorme avec toi? Non, pas avec moi. De l'autre côté du mur. Et tu éviteras de te tourner dans tous les sens comme un bon chien sur son tapis. Bon, bah, c'est gentil. C'est pas élégamment présenté, mais bon, l'intention est là. Non, c'est pas gentil. C'est médical. J'espère que tu mets toujours une planche sous ton matelas. Ah, ça te regarde pas. Soyez aimables. Je prends soin de la colonne vertébrale de monsieur et monsieur m'envoie balader. Allez, va à ta toilette. Tu prends toujours le côté gauche, Ne là, hein? regarde pas. Oui. La valise, c'est pas dans la salle de bain que ça se range. Oh, mais quel caractère! Oh, mais... Quel caractère! Quand je pense que j'ai supporté 15 ans! Non, 12 ans. Mais j'ai l'impression que ça a duré plus. Beaucoup plus. Je me suis toujours demandé comment elle avait fait pour me mettre le grappin dessus. Bon, on a dû rigoler un peu au début. Et puis, on était curieux. Hein. Oh, la même curiosité. Pour tout. Oh, qu'est-ce qu'on a voyagé. Oh, je regardais les photos l'autre jour. Wow, qu'est-ce qu'elle était belle. Et chieuse. Ah, mais quelle chieuse. Ah, dès le premier jour, il a fallu qu'elle fasse un scandale. À ce numéro dans l'église, quand le prêtre lui a marché soi-disant sur la robe. Elle a hurlé devant les invités, comme s'il y avait le feu dans la sacristie. Et le pauvre curé, là, qui savait pas quoi répondre devant l'énormité de sa réaction. Il en avait doublement perdu son latin. Et moi qu'elle prenait à témoin. Tu l'as vu, il a sciemment salopé ma robe. Pierre, et toi tu dis rien, hein, mais soutiens-moi. Je te jure qu'il va me la rembourser. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'es mis au théâtre?
Mais c'est quoi ce truc? On dirait un truc de stripteaseuse. Mais... Oh, c'est Julien qui t'achète ça? Oui, Oh, mais c'est très vulgaire. lui, il aime bien. Ça m'étonne pas. Les footballeurs ont toujours eu des goûts de gigolo. Le gigolo te dit merde. On éteint, Ben, je pensais lire un peu. on éteint. Bon, ben, si tu veux. Et voilà. Il est gentil. Ce que ça m'agace. Ben, qu'est-ce qui t'agace? Que je sois d'accord avec toi? Ben oui, on peut jamais se disputer avec toi. Je t'envoie des pics, je suis désagréable. J'ai un tsunami d'hormones qui déferle en moi. Et toi, tu restes imperturbable, aimable, gentil. 12 ans, j'ai supporté ça. Un type gentil, c'est exaspérant. On peut te faire ce que l'on veut, te dire n'importe quoi, t'envoyer 20 fois sur les roses. Et toi, tu restes gentil, un bon toutou. Ouh, c'est horripilant. Excuse-moi de ne pas rajouter de l'huile sur le feu. Hein? Quand il y a un incendie, eh ben, c'est bien qu'un pompier tente de circonscrire l'embrasement. Ouais, Hein? ça va, hein. Allez, bonne nuit. Qu'est-ce que tu viens de faire? Eh ben, je t'ai dit bonne nuit. Je ne te demande pas ce que tu as dit, mais ce que tu as fait. Eh ben, je t'ai fait un bisou pour te souhaiter bonne nuit. Tu as franchi la séparation. Ben oui, pour le bisou. Bah oui, pour le bisou. Fini les bisous, bon sang, on divorce demain. Et tu ne franchis plus cette séparation, compris? Compris? Si j'ai fait ce mur, c'est pour marquer une séparation, non? Si. Et une séparation, c'est comme une frontière, ça ne se franchit pas. Ok? Ok, enfin, excuse-moi, mais je ne pensais pas que faire un bisou était une transgression bien importante. Mais c'est une ingérence. Tu es entré en territoire ennemi. Tu comprends ça? Oui, mais... Non, il n'y a pas de oui, mais. Et estime-toi heureux qu'il n'y ait pas de représailles. Bon, ben, si je comprends bien, il faut que je te dise merci. La ferme. On peut se séparer et rester aimable quand même. D'accord. Et se souhaiter une bonne nuit. D'accord. Bonne nuit. On l'a fait pendant 12 ans, alors on peut bien le faire une fois de plus. On a aussi fait l'amour tous les soirs pendant 12 ans. Tu ne veux pas aussi qu'on fasse l'amour ce soir alors qu'on divorce demain? Ben pourquoi pas? Tu as dit quoi? Ben pourquoi pas? Tu veux qu'on fasse l'amour ce soir alors qu'on officialise notre divorce demain? Ben pourquoi pas? Alors tu m'en vas tout faire. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça te paraît logique? Non. Mais pourquoi pas? Et pourquoi je ferai l'amour avec toi ce soir? Eh ben ça ferait du bien. Tu es toute tendue là. Hein? Ah, c'est par gentillesse alors que tu me proposes ça. Ben oui. Ouh, il m'énerve! Finalement, tu as raison. Mais oh oui, et la séparation! On s'en fout. Le dimanche à Bamako, c'est le jour du mariage. Le dimanche à Bamako. Je crois bien que je vais m'acheter les petites baskets roses de chez Adidas. J'ai mal aux pieds avec mes bottines. Ah ouais. Dans notre métier, tu vois, faut être bien chaussé. Hein. Parce que sinon, tu vois, à la fin de la journée, t'as les pieds comme des pastèques. Elles sont à combien? 150. 150? Dis donc, c'est pas donné, hein. Oui, mais je vais être super confortable là-dedans. De vrais chaussons. I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. Attends, là, parce que danser sous la pluie avec des baskets, c'est un coup à te choper un rhume. Hein. Je vais peut-être aussi prendre le sweat à capuche de la même couleur. Kenny Arcana avait ça à la télé. Tu connais Kenny Arcana? Non, boss. Mais c'est elle qui chante. Je me barre, ciao ciao le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer, hop, Ouais, c'est bon, descends sur terre, là. Hein.
Non mais sérieux, Sweet Rose, Shoes Rose, avec la couleur de mes yeux, ça sera top, tu trouves pas? Ouais, enfin, t'as une fringale là ou quoi? Pourquoi tu dis ça? Toi, je sais pas, acheter. Et t'as les moyens, toi? Je croyais que t'arrivais tout juste à finir le mois. Oui, mais là j'ai envie. Bah ouais, et alors, hein? Tu vas payer comment, hein? T'as touché double paye, J'ai trouvé ça à la 206. Le client est parti, ni vu ni entendu. Bah, t'as rien trouvé du tout. Qu'est-ce que tu fais? Bah c'est moi qui les ai oubliés. Bah ouais. Oui, tu vois le directeur là, il m'a demandé d'aller acheter des fleurs pour le client qui arrive ce soir. Et puis moi, ben voilà, j'ai complètement oublié. Non. Alors j'y vais. Allez, à tout à l'heure, hein. J'avais été dure, toi. Moi, je rêvais la vie vachement rose. Du 16 au 19 août, vivez la 49e édition du Tour cycliste du Limousin en direct sur votre radio. Soyez au cœur de chaque étape grâce à notre équipe de journalistes sur la moto Radio Open FM au plus près des coureurs. Et retrouvez chaque jour les interviews, commentaires et réactions des acteurs de l'événement. Le 49e Tour du Limousin à vivre en direct sur Open FM. Ouais. L'auto au titre de tirage qui s'est déroulé sous le contrôle d'un huissier de justice et bienvenue au 34. 34, ouais. Numéro de ce soir. Deuxième numéro le rejoint. Après le 34, vous avez coché de 2. De 2, ouais. 34, 2. Troisième numéro. Le 7. Le 7. Le quatrième est là. Le 13. Et enfin le 44. Le 40. Ouais! Yes! 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 Qu'est-ce qui se Waouh! passe, Waouh! 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 Arrête, qu'est-ce que tu crois? Waouh! Waouh! Qu'est-ce qu'il y a? La la Qu'est-ce la! qu'il y a? Arrête! Qu'est-ce On qu'il y a? a gagné! On a gagné! On a gagné! Ça! 20 000 euros! Ah, mais la chance! Ah, mais quelle chance! C'est maman qui va être contente! Pourquoi ta mère? Si tu crois que je vais lui donner un seul centime. Mais attends, mais... C'est pas le billet qui est dans le tiroir, là, hein? Si. Mais c'est le billet de maman. Elle est en talasso et il m'a demandé à moi de prendre son billet. Bah écoute, t'as qu'à lui donner le mien. Elle a de la chance. 3 bons numéros. 5 euros. Je me fous pas Mais d'elle. ça ira pas, José, ça ira pas. Quoi? Pourquoi ça n'ira pas? Elle m'a dit de jouer sa date de naissance avant de venir à Limoges. Mais est-ce qu'il n'y a pas sa date de naissance sur cette grille-là? Sur celle-là, non. Puisqu'elle est sur la grille gagnante. Mais c'est maman qui a gagné. Bah écoute, t'as qu'à dire que tu t'es trompé. T'as confondu. Enfin, je sais pas moi, invente. Mais je peux pas inventer. Enfin non, c'est pas possible. Ma mère, elle joue toujours pareil. Quand le buraliste m'a vu, il m'a dit « Tenez, il est prêt. Votre maman est une fidèle. Et sa date de naissance toutes les semaines. » Merde. Pour une fois que je gagnais. Faut encore que ta mère vienne tout foutre en l'air. Et sur cette grille-là, t'as joué quoi? Ta date de naissance. 5 euros. Là, tout ce que tu veux, mon pauvre Alex. Le dimanche à Bamako, c'est le jour du mariage. Le dimanche à Bamako, c'est le jour du mariage. Natacha! Natacha! Non mais t'as pas encore fini, mais enfin mais dépêche-toi un peu là! 5 minutes, je fais que ça. Ouais, 5 minutes, ça fait un quart d'heure que tu me dis ça, hein! Oui, bah si tu es là me crier dessus, bah je vais jamais terminer, hein. Non mais c'est quoi ça? Et là! Et je te rappelle que c'est mon rôle, hein, je suis là pour te former! Bah qu'est-ce qui te fait rire? Ta phrase, je suis là pour te former. Eh ben y a rien de drôle. Ça me rappelle ma prof de français, qui me gueulait toujours dessus. Un jour, je lui plantais le compas dans l'œil. Je te jure qu'après, elle m'a foutu une paire royale. T'as fait ça toi? Un peu. Faut pas me chauffer. Des fois, j'ai des pulsions incontrôlables. Pareil pour mon cousin qui me plottait toujours dans les coins. Un jour, j'ai lui mis la main sur la gazinière.
étage. Allumez la gazinière? Bien sûr. Ça sentait le cochon grillé. Oh, ça sera cru dans un barbecue. Eh ben, t'es une violente, toi, hein? Ouais, ça porte un nom. Je supporte pas l'autorité. Et je réagis violemment. Une maladie, tu veux dire? Ouais, mentale. C'est une incapacité à maîtriser ses réactions. La semaine dernière, j'ai voulu m'acheter une belle truite. Le poissonnier me dit, je les vends par deux. Je lui collais sa tête dans son bac à glace jusqu'à ce qu'il devienne bleu. Tu vas me dire, ça remplace pas une belle truite au bleu? Eh ben, dis donc, hein. Dans la famille, ils ont peur de moi. Un jour, mon père a voulu me dresser avec le couteau. Mais c'est bon, arrête là, tu me fais flipper, là, c'est bon. Sinon, par ça, t'as voulu me dire quoi? Rien. Voilà. Écoute, prends ton temps, hein. On n'est pas pressé, hein. Prends ton temps surtout, hein. Allez. Mon policier, il me donne plein de bonnes idées. Raymond, Hein? c'est quoi ça? Un bonbon bleu. Un bonbon bleu? Tu te fous de moi? Ah non, ça c'est les comprimés que je prends pour le samedi. Oui, d'accord. Et où tu les ranges? Mais tu sais bien, dans le tiroir de la table de nuit. Alors explique-moi pourquoi j'ai trouvé celui-là dans la poche de ton veston. Dans la poche de... Oui, monsieur, dans la poche de ton veston. Celui que tu mets pour sortir. Alors, ton explication? Je me suis trompé. Tu t'es trompé. Tu as confondu le tiroir de la table de nuit avec la poche de ton veston. Ah, tu t'améliores pas, Raymond, hein. C'est plus de la myopie, c'est carrément de la cécité. Mais j'ai pas dit ça. Alors, explique-moi pourquoi tu as besoin de Viagra quand tu sors. Ah, ça te la coupe là, hein. Monsieur sort faire son petit tour. Fini, le petit café tout seul. Demain, on ira le prendre ensemble. Non mais tu te fais des idées, c'est pas à moi ce truc-là. Non, c'est un Dumortier. Voilà. Mortier. Oui, c'est un collègue. Alors, il prend ça aussi pour mais il veut pas que sa femme le sache, alors il m'a confié, faut que je le garde pour lui. Et on est parti en voyage et j'ai oublié de lui rendre. Alors là, j'aurais tout entendu, hein. Tu te fous vraiment de moi. Mais non, mais c'est la vérité, donne-moi. Jamais. Je vais le foutre à la poubelle. Mais alors non, moi je vais avoir des histoires avec du Mercier. Du Mercier, hein. Je croyais que c'était du Mortier. Oui, bah donne-moi ça, de toute façon, donne-moi ça. Oh, regarde. Avalé. T'as perdu, ma vieille. Non, c'est toi qui as perdu. Parce que ça fait quand même une semaine qu'on est à Limoges. Et rien? Ni que dalle. Alors moi, le samedi, ça me suffit pas. Qu'est-ce que tu fais? Ça se voit pas. Je fais une belote. Tu finis les restes. Et alors, faut pas gâcher, hein. Et tu verras tout ce qu'on jette, hein. Mais on a le droit. Eh ben, quand on n'a pas le droit, on prend le gauche. Et attends. Tiens, goûte-moi une part de ce gâteau au chocolat super moelleux. Ah, c'est dégueulasse. Ils ont mordu dedans. Ben alors, ils ont pas la gale. Oh, est-ce que t'es chochotte, hein, je te jure, n'importe quoi. Bon, attends. Je coupe l'entame, voilà. Comme ça, tu risques rien. Allez, tiens. Ça sent la mauvaise haleine, hein. Ouais, arrête, hein, ou alors c'est la tienne. Hein. Et toi, ton pamplemousse, il est bon? Délicieux, j'adore les pamplemousses. Moi, je trouve ça amer. Hein. Ça me fait grincer les dents. Ouais. Eh ben, tu sais, un autre qui aime ça, les pamplemousses, hein. Eh ben, c'est le gars de la 206, hein. Tout à l'heure,
je vais dans sa chambre pour récupérer le plateau repas, là. Et là, je lui dis, ça vous a plu, monsieur? Et là, il me dit, oh, j'aime tes pamplemousses, j'adore les pamplemousses. Et là, il colle les mains sur les nichons et il me dit, oh, j'aime tes pamplemousses, tes gros pamplemousses. Oh, salaud! Ouais. Eh ben, moi, ni une ni deux, hein. Je lui ai chopé les testicules, hein. J'ai tiré vers le bas et j'ai dit, eh ben, moi, j'aime les raisins, mais ils sont pas encore mûrs. C'est con, hein, de mourir à Limoges. Non mais, t'imagines, si je meurs à Limoges, ça manque de grandeur. Là, j'ai un ami qui va pas bien, là, Lionel, tu vois. Moi, je lui ai dit, hein, Lionel ne va pas à Limoges. T'imagines, si tu meurs là-bas, on dira, il est mort à Limoges. Trop la honte. Il m'a dit, t'as raison, et il est parti à Francfort. Bon, il n'est toujours rien arrivé, mais mourir à Francfort, c'est mieux. Personne de connu n'est mort à Limoges. Ah si, Théo Sarapo. Mais justement, mourir dans la ville où Théo Sarapo s'est tué, c'est ringard. Bon, évidemment, Renoir, Ève Ruggieri, Xavier Larcos sont nés à Limoges. Mais ils en sont vite partis. Hein. On peut naître à Limoges, pas y mourir. Alors tu vas me demander ce que j'ai contre Limoges. Ben, je te réponds, rien. Rien. Je n'ai rien contre Limoges. Mais je n'ai rien pour non plus. Hein. C'est une ville qui m'indiffère totalement. Rien que de prononcer son nom m'ennuie, là. C'est un mot flasque, sans consistance, là, qui se dit avec la lèvre boudeuse, là, et du mot de veau dans la bouche. Hein, Limoges. Ah, c'est un assemblage de vilaines syllabes. Un ramassis de sons balourds. Ça sent la bouse et le crottin. Et puis la terre glaise aussi. Hein. C'est pas pour rien qu'on en fait des plats dans cette ville. Voilà. Limoges, c'est un nom qui sent la terre cuite. Je te signale que tu es né à Rouen et qu'à Rouen aussi on cuit la terre. Et que le vieux Rouen coûte la peau des fesses. Oui, mais Rouen est connu pour des tas d'autres choses que ses saladiers et ses soupirs en porcelaine. Hein, c'est ça qui est terrible dans le cas de Limoges. Parce que si tu retires la vaisselle cuite, il n'y a rien. Rien de rien. Vas-y, cherche bien. Tu verras que même si tu y réfléchis pendant 1 heure, tu ne trouveras rien d'intéressant se rapportant à Limoges. Hein, tu rayes Limoges de la carte, ça ne change rien à l'équilibre de la France. C'est une ville inutile, Limoges. Enfin, c'est là qu'il y a mon père. Ah oui, ah ben, ça, je sais. Hein, c'est bien le drame. Hein, ton père que tu n'as jamais revu depuis l'adolescence, il donne signe de vie, et c'est depuis Limoges. Alors on reconnaît qu'il n'aurait pas pu faire pire pour nous emmerder. Tu cherches quoi? À ce que je te déteste tout à fait, c'est ça? Pourquoi es-tu odieux comme ça? Mais là, mais c'est cette ville, là, elle m'oppresse, là, elle me met mal à l'aise. Hein, je sens mes veines qui gonflent, là. Hein, j'ai des varices aux jambes. Hein, regarde, mes mollets sont violets, là. Tu dis n'importe quoi. Mais non, non, c'est le syndrome de Limoges. T'as jamais entendu parler du syndrome de Limoges? Ah ben oui, toi, de toute façon, tu t'intéresses à rien, alors. Ben, le syndrome de Limoges, c'est un mal scientifique inexpliqué. Un phénomène physiologique qui fait augmenter la pression artérielle. Dès qu'on met les pieds dans cette ville, on gonfle. Les gens gonflent à Limoges. C'est connu. T'as qu'à regarder dans la rue, là, les gens sont gonflés. Il y en a même qui explosent. Hein, les Limougeaux font de l'aérophagie, doublée d'œdème et de rétention d'eau.
Les rues sont pleines de bibendums, là, qui marchent comme ça. Là. Ouais, peut-être que ton père va venir nous ouvrir la porte comme ça. Il est à l'hôpital. Ah, mais tu vois, ça l'a rendu malade de vivre à Limoges. Hein, d'ailleurs, on ne vit pas à Limoges. Hein, on survit, on s'épuise, hein, on s'essouffle, on manque de souffle, et on rend son dernier souffle à Limoges. Il est chirurgien à l'hôpital. Ah, dis donc, il n'a pas manqué de boulot, hein. J'aimerais que tu mettes une cravate et une chemise propre pour aller le voir. Oh là 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 là. Oh, mais que de cérémonie pour aller voir un père limousin. Limougeot, on dit. C'est affreux, Limougeot, hein. Ça rime avec rougeot. C'est même là qu'ils ont inventé le mot rougeot. Balzac, je crois. Un gros petit homme, à ventre saillant et à figure rougeaude mais vieille et ridée, affecté de sourire et souriait mal. Sans le connaître, je suis sûr que c'est ton père que Balzac décrivait il y a 150 ans. Est-ce que tu es drôle quand tu paniques? Mais je ne panique pas, je ne panique pas du tout. Je suis dans mon état normal pour moi. Hein, c'est pas de la panique, c'est du dynamisme. Hein, toi, tu es molle, toute molle, là, lymphatique, rien ne te touche, rien ne t'atteint. Hein, tu restes passif devant toute chose. Et puis, aide-moi à fermer ces boutons, là, j'arrive pas. Tu vois, tu paniques. Mais non, je ne panique pas. Hein, ce sont ces boutons qui sont trop petits, et puis les boutonnières trop serrées. Puis je me suis coupé les ongles ce matin et je n'arrive à rien attraper. Hein, quelle galère, je te jure. Tu vas voir, tout va bien se passer. Papa est un homme charmant. Un homme charmant, tu parles. Un type qui en ouvre d'autres, hein, qui les découpe, qui les charcute, qui trifouille dans leurs entrailles, dans leur chair, qui les font saigner, hein, qui leur enfonce des tuyaux par tous les trous. Oh, arrête, tu deviens agaçant à dire n'importe quoi. Ouais, mais enfin, ce type a quand même quitté ta mère avec un enfant en bas âge. Toi, en l'occurrence. Et alors, ça arrive qu'on divorce, non? Ouais, et il s'est tiré à Limoges. Il a été nommé chef de service. C'est une promotion. À Limoges. Non, mais laisse-moi rire. Mais ce type a plaqué sa famille comme un salaud, voilà. Mais je suis allée passer mes vacances chaque année chez lui. À Limoges. Non, mais des vacances à Limoges. Non, mais tu crois que c'est bon pour la santé d'un gosse, là, de l'envoyer dans une ville située entre Clermont-Ferrand et la Souterraine? Non, mais il y a la mer dans la Haute-Vienne, peut-être? Bon, écoute, hein, tu bouges trop, tu mettras ta cravate tout seul. Bah, une cravate. Et pourquoi je mettrais une cravate? Eh bien, mets ce que tu veux. Un mouchoir, une serviette de table, une serpillière, tiens, une corde de pendu. Non, mais tu ris là, mais je déteste quand tu ris. Hein. On dirait une chèvre asthmatique. Tu es vraiment délicieux. Bon, tu es prêt? Oui, je suis prêt et je mets pas de cravate. Comme tu veux. Tu tâcheras d'être aimable hein, quand tu le verras. Avec n'importe quel autre chirurgien, tu aurais attendu 3 mois. Papa t'a pris en urgence et t'a fait passer devant tout le monde. Ouais, ben encore heureux. Je suis son gendre tout de même. Puis un gendre bien mal en point, hein. En souffrance, au supplice. Hein, voilà où j'en suis réduit. Venir à Limoges parce que beau-papa me fait passer avant tout le monde. Quel cinéma! Les hommes sont d'un douillet. Oh. Tout ça pour un paladin. Tu veux que je te dise? Ouais. Ton mari, c'est un vrai con. Oh, ben je sais. Tu veux que je te dise? Eh ben, le tien aussi. Ils sont pas frères pour rien. Cette façon qu'il a de savoir tout mieux que les autres, hein. Lequel, le tien? Mais non, le tien. Ah oui, le mien. C'est vrai, il a réponse à tout. Il est incollable. Comme le riz. Ça, tu vois, hein, ça le ferait pas rire. Bah évidemment, il n'a aucun humour. Hein. Lequel? Le tien? Mais non, le tien. Ah oui, le mien, c'est vrai.
Remarque le tien non plus. Ah, c'est vrai. Ils n'ont aucun humour. Ben, ils sont pas frères pour rien. Hein. Et pourtant, il n'arrête pas de rire. Ouais, comme des cons. Eh, t'as vu de quoi ils rient? Des trucs de mec. Bah, des trucs de mecs cons. Au début, il me parlait de voyage, de paysage. Il connaissait le guide du routard de tête. Il citait toutes les capitales de tous les pays. Ouais. Lequel, le tien? Non, le tien. Tu savais que Vaduz, c'est la capitale du Liechtenstein, hein? Ouais, pourquoi il t'a parlé du Liechtenstein à toi, hein? Ouais, comme ça, là, pour amener sa science. Ouais, bah, moi, il m'a jamais parlé du Liechtenstein à moi. Parce que c'est un égoïste. C'est lui d'abord. Mais lequel, le tien? Non, le tien. Ah, bah, le tien aussi, hein. Ah oui, c'est vrai. Ah, ils sont pas frères pour rien. C'est drôle, hein? Quand je l'ai rencontré, il n'était pas comme ça. Ah, bah, bien sûr. Bah, au début, hein, bah, ils se montrent sous leur plus bel avantage, tu vois. Ce sont des pans, ouais. Ils font la roue, ils roucoulent. Je te mets un jeans bien moulant, hein. Je t'emmène dans des petites auberges de campagne, ouais. Je te fais monter, là, des 145 marches du beffroi, à pied, en te poussant par derrière, hein. Et je t'ouvre même la porte en premier. Et maintenant, là, tu te la prends dans le nez. Oh, bah non, maintenant, c'est sur le canapé, devant la télé. Ouais. Et il te fait descendre les 145 marches de l'immeuble à pied pour vider la poubelle. Mais lequel, le tien? Non, le tien. Oh, les deux, je suppose. Oh, exact. Oh. Quoi? Et l'amour. Oh, m'en parle pas. Au début, Ouais. c'était toutes les 5 minutes. Ouais. Parfois, Ouais. j'allais aux toilettes. Et ben, j'y restais 1 heure pour avoir un peu de répit. Et moi, au début, hein, il me déshabillait. Et il me regardait sans bouger. Ouais. Ça durait. Mais ça durait. Il disait que j'étais plus belle qu'un tableau. Sa splendeur, son œuvre d'art, qu'il ne se lasserait jamais de me regarder. Ben, il disait que j'étais trop belle pour être vraie. Que je pouvais même faire bander un aveugle. Que j'étais une création du bon Dieu. Du diable. J'étais sa sucrerie, son bonbon fondant. Sa peau d'ange, sa petite fée. Il promenait là, sa main partout, mais presque sans la poser. Ah, c'était de la caresse, ça. Ah, il me caressait de son haleine toute chaude sur la peau, de haut en bas. Sur les paupières, Les reins, le sang, le ventre, Ah, comme tu dis. ce qu'il était tendre. Lequel, le tien? Non, le tien, quand il te trompait. Avec moi. Ah ben tu vois, hein. Ah ben ouais, voilà, ben, on n'aurait jamais dû faire l'échange. Ah oui, parce que maintenant, hein, ils chouchoutent leur bagnole, ils tripotent les delcos, ils titillent les durites, et ils caressent les soupapes. Ouais, bah, ils vont même à la pêche ensemble. Ils jouent au foot ensemble. Bah, ou au boule quand le ballon est crevé. Et là. au domino quand le cochonnet est perdu. Ouais, en buvant comme des trous, hein. Au fait, Ouais. tu savais qu'ils aimaient le bon vin moelleux? Bah non, pourquoi? Parce qu'ils ont sifflé toutes nos bouteilles de Madeira. Oh, les cons! Ah, Oh, bah, pas frère pour rien. oh, bah merde alors, les sales cons! Ah bah du Madiran que j'avais ramené moi-même dans ma petite voiture, là. Non mais attends, mais qu'est-ce qu'on va se boire quand on va rentrer? Et là, maintenant, là, qu'est-ce qu'on se boit? Ouais, ça te dirait une mignonnette? Ah, allez, 2 mignonnettes, allez! C'est parti, 2 Go. mignonnettes. Tiens. Tu crois qu'ils parlent de nous quand ils sont ensemble? Oh bah, ils vont se gêner. C'est une vraie langue de pute. Lequel, le tien? Non, le tien. Ah bah non, pas le mien, non, pas le mien, non. Ah bah, mais si, ils sont pas frères pour rien. Bah non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah ça veut rien dire, hein. On est bien sœurs. C'est la 202? Mais où tu vas, toi? Non mais est-ce que c'est la 202? Non, mais
Et qui t'a laissé entrer? T'es passé par les cuisines, hein? Je vous permets pas de me tutoyer. Et je vous prie de bien me dire si c'est bien la 202. Ben ouais, c'est la 202, et qu'est-ce que tu veux à la 202, hein? C'est ma chambre, et je suis pressé de prendre une douche. Ah ouais, ben moi aussi je suis pressée que tu prennes une douche, mon coco, hein, parce que tu pues, mon cochon, hein? Mais alors ailleurs, la douche, allez! Puisque je veux dire que c'est ma chambre, j'ai payé, et on n'a pas le droit de me refuser. Oh, il a bien essayé le mec en bas avec son beau costume et ses clés d'or. Il m'a même fait croire que l'hôtel était complet. Mais moi j'ai l'oreille fine. J'ai entendu la petite secrétaire faire patienter une cliente au téléphone. Alors j'ai dit, je suis avant et je veux cette chambre-là. Ouais, et t'as payé avec quoi, Avec un beau billet de 100. La manche, ça rapporte des fois. Ça devrait être un Américain ou un Suédois, je sais rien moi. Mais il sortait du casino Barrière avec plein de billets qu'il jetait autour de lui. J'ai réussi à en choper un, et me voilà. Alors toi tu touches 100 € et tu vas à l'hôtel. Et pourquoi pas? Moi je sais pas, moi, tu préférerais pas un bon resto avec une bonne bouteille de vin? Voilà le cliché. Clochard égale pinard. Non, mais ça vous vient même pas à l'esprit qu'il y a des gens qui sont dans la rue pour d'autres raisons que la boisson? Ah ouais? Et lesquelles, hein? La dèche, la poisse, la scomoune. Ouais, bien sûr. Ah, ouais, ils disent tout ça, hein. C'est pas ma faute, ou c'est la faute à pas de chance. Mais au bout du compte, hein, bah vous êtes tous les mêmes, là. Hein. Une bonne bande de feignasses, hein. Non mais vous avez de la chance d'être une femme. Sinon je vous aurais caloté pour vous apprendre à dire des conneries et des bêtises grosses comme vous. Ah ouais, bah viens, allez, viens, là. Et tu vas te la prendre, celle-là, du 200 à l'heure, Ça va, j'ai jamais frappé une femme, moi. Je vais pas commencer aujourd'hui. J'ai de l'honneur et du respect, et puis de l'éducation, peut-être plus que vous. L'ambulance qui se fout de la charité, ici. L'hôpital, on dit. Bon, quand est-ce qu'elle va être prête, ma chambre? Ouais, ça vient, là. Et pourquoi vous êtes si pressé, hein? Ça vous regarde pas? C'est sentimental. Vous allez pas faire de cochonneries, là, entre Claude dans ma chambre, hein, je vous préviens, je permettrai pas, hein? Non mais pauvre femme, vous me faites pitié. Non, éteignez vos histoires triviales. Pensez un petit peu plus haut, au côté du cœur, si vous en avez un. C'est pour ma femme que je vais me faire beau ce soir. Quoi, vous allez faire venir votre femme ici, à l'hôtel? Avec ma femme, on avait un super beau petit commerce qu'on avait monté nous-mêmes à la force de nos petits bras. Une petite entreprise de dentelle, ruban et falbala qui fournissait la confection, le beau textile. On avait 11 employés qu'on payait comme nous, pas plus, pas moins. Non, des fois plus qu'on connaissait une petite baisse de chiffre d'affaires. Puis après, les Shinto, ils ont commencé à débarquer sur le marché. Et ils ont tout raflé. On a continué. En s'endettant, on a arrêté de payer les charges pour pouvoir donner les salaires. Mais au bout de 6 mois, on a coulé la boîte. Oh non, mais... Saloperie de Shintok, hein. Non, mais moi, je peux pas les saquer, hein. Non, mais jamais de pourboire, rien. Mais alors, des sourires, hein. Ah, ça oui, hein. Tous les employés, du jour au lendemain, ils se sont trouvés au chômage. On avait un couple, 58 ans chacun, des dettes et des emprunts en remboursés, ils n'ont pas supporté. On les a trouvés enlacés dans leur lit. Ils avaient ouvert le gaz. Oh, les pauvres. 2 autres, ils se sont jetés dans la Vienne. Un 5e, il s'est pendu. Tout ça a rendu ma femme folle. Elle disait que c'était notre faute. Et 15 jours après le dernier, un 15 juillet, elle les a rejoints. Un 15 juillet comme aujourd'hui? Oui. C'est pour elle que je vais me faire beau, je vais me faire propre,
Je vais dormir ici, à l'hôtel. Un truc qu'on n'a jamais pu se payer. Pour ce triste anniversaire, ce soir, elle va me joindre sur l'oreiller. Regardez, j'ai sa photo. Oh, c'était une très belle dame. Oui, elle est belle. C'est l'amour de ma vie. Ça se voit aussi dans ses yeux qu'elle vous aimait. On aurait pu être heureux, mais la vie en a décidé autrement. Si vous avez terminé... Ah, oh, oui, j'y vais. Dites, Oui. je peux vous embrasser? Oui, si vous voulez. Mais je cocotte. J'ai pris un petit échantillon de parfum pour après la douche. Oh, vous me faites penser à quelqu'un que j'aimais beaucoup. Ah, c'est très gentil ça. Vous voyez quand vous voulez. Dites, vous allez pas faire de bêtises, hein? Non, mais ne vous inquiétez pas pour votre mobilier. Non, je veux dire, vous ne la rejoindrez pas. Si, mais avec la photo près de moi. J'aime mieux ça. Bon. Et dites, Oui. si vous voulez du champagne pour fêter ça, prenez le quart qui est dans le frigo. C'est moi qui vous l'offre. Non mais 9h du matin et j'en peux déjà plus. Ah non mais je te jure. Non mais regarde les auréoles que j'ai sous les bras là. Non mais même Saint-Pierre il en a jamais vu des comme ça. Hein. Moi, j'ai rien mis sous ma blouse. Même ma peau, je la supporte pas. Hein. Ouais te penche pas trop. Hein. Parce que le directeur là, il a pas ses yeux dans sa poche. Hein. Et alors, ça lui fera pas mal aux yeux. Bon, j'y vais à la 206. Non, mais reste avec moi pour faire cela. Non, mais j'aime pas le type qui l'occupe, là. Non, mais t'as vu la tête qu'il a, hein. T'as raison, il a une tête de mafieux. J'en suis sûre qu'il fait dans la drogue. Hein. Ou dans la prostitution. Ouais. Non, mais il a bien une tête, là, à aller relever les compteurs dans le quartier de la boucherie. Hein. Et si c'était un tueur, un serial killer, une sorte de Dexter, mais avec la tête de Jurassic Park. Oh, c'est vrai, oh putain, c'est vrai qu'il a une tête pas possible. Hein. Non, mais attends, moi, il me fiche une de ses trouilles quand il me dit bonjour. Bonjour. C'est comme s'il te disait, je vais te tuer. Non, c'est bon, arrête là, tu me fais flipper, là, c'est bon. Tu sais ce qu'on va faire? On va fouiller ses affaires pour en avoir le cœur net. Bon, attends, toi, tu vas à la porte là, tu regardes s'il n'arrive pas. Moi, je fouille les affaires. T'en as déjà vu beaucoup, toi, des cadenas comme ça sur les valises, hein? T'as raison, qu'on cache, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. Ouais, allez, continue à regarder. Attends, je fouille dans sa veste. Hein. Fais vite, la trousse me donne envie de pipi. Ouais, attends. Rien. Comment ça, rien? Rien de rien. Rien de rien. Non, mais c'est bizarre, normalement, dans une veste, là, dans les poches, il y a quoi? Ticket de métro, monnaie, bah là, rien. Attends. Pire. Qu'est-ce qu'il y a? Les étiquettes. Qu'est-ce qu'elles ont, les étiquettes? Elles ont été coupées. La vache. Ça, c'est qu'on veut pas laisser des traces. Mais qui c'est ce mec? Attends. Continue à regarder, là, je fouille dans le pantalon, hein. Fais Attends, vite, ça presse. Une femme morte. Mais non. Oh, mais putain. Mais non, il a une photo de femme dans son pantalon. Pour la tuer. Mais j'en sais rien, moi, attends. Blonde filasse, gros nichon, russe ou tchétchène. C'est la prostitution, je te dis. Ah, il me donne des sueurs froides qui me dégoulinent dans le dos. Continue à regarder, hein. Non, je tiens plus. Non, mais attends, me laisse pas toute seule, hein. Quoi? Oh, merde. Oh, merde, Natacha. Oh, merde. J'ai trouvé ça à côté des WC. Oh, mais t'aurais pas dû me toucher, là. Il y a tes empreintes dessus, maintenant. Qu'est-ce que je fais? Ne m'abandonne pas. Je préviens le directeur.
Oui, vas-y, allez. Ah, j'espère qu'il va pas revenir, l'autre. Oh, putain. Quoi? C'est Louis. Je tire? Ah, ben vous l'avez trouvé. Merci beaucoup. Non, je l'avais oublié ce matin par terre en allant au... Ah, puis je l'ai oublié, en allant travailler. J'espère que personne n'est au courant. Vous n'avez rien dit? Non. Ah, je suis soulagé. Parce que j'aurais pu avoir des ennuis, il paraît qu'ils sont pas cool au commissariat de Limoges. Ouais, je suis descendu de Paris pour une sale affaire. C'est top secret, je peux pas en dire plus. Mais je suis ici incognito. Vous direz rien? Non. Je peux compter sur vous? Oui. Bon, tenez, c'est pour vous remercier. Non, mais on sait rien, hein. On n'a rien vu, hein. J'insiste. T'y as cru, toi, à son histoire de top secret, hein? Pas vraiment. Blanchiment d'argent, moi, je te dis. Ah non, c'est pas joli, hein. Non, mais quel sale type, hein. Tu dors? Hey, tu dors vraiment? Bah oui. Oh je sais pas comment tu fais, hein. Moi je dors pas, j'y arrive pas. Ah bah, moi, j'y arrive très bien. Je sais pas comment tu fais pour dormir. Ah bah, je ferme les yeux, je pense à rien, et ça vient tout seul. Moi je fais pareil, mais ça ne vient pas. C'est parce que tu penses encore. Pense pas. Fais comme quand tu parles, mais sans parler. Et ça va mieux. D'accord. Je vais essayer. Bonne nuit. C'est ça. Bonne nuit. Oh. La nuit dernière, j'ai drôlement bien dormi. Ouais, moi aussi, hein. T'étais pas là alors. J'ai bien dormi. Je dormais. Oh, qu'est-ce que je dormais. C'était bien. Ouais, c'est toujours bien quand on dort. Essaye, tu verras. Ça peut être bien 2 fois de suite, hein. J'ai même rêvé. Ah, et de qui? De toi. Ah, de moi. Ah, c'est gentil, ça. Oui, j'ai rêvé que tu n'arrivais pas à dormir. C'était pas un rêve. C'était la prémonition. Allez, bonne nuit. C'est ça. Bonne nuit. Oh, c'était bien. C'était bien. Qu'est-ce que c'était bien. Hé, si je m'endors, tu ne me réveilleras pas, hein? Mais bien sûr que non. Pourquoi voudrais-tu que je te réveille? Je sais pas, si je ronfle. Mais ça me gêne pas. J'ai dormi pendant 10 ans entre ma femme qui ronflait comme une machine à laver et la machine à laver qui ronflait comme une chaudière, alors. Alors, bonne nuit. C'est ça. Bonne nuit. Oh. C'est marrant. J'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. Mais si, tu vas y arriver. Tout le monde y arrive. Il n'y a pas besoin de faire d'études pour dormir. Ça s'apprend même pas, ça se fait tout seul. Seulement, si tu parles tout le temps, tu vas y arriver. Mais quand ce sera l'heure de se réveiller, alors tais-toi et dodo. Ok, je me tais. Mais ce soir, je ne le sens pas. T'as bien fermé le gaz. Je trouve que ça sent le gaz ici.
Tu trouves pas que ça sent le gaz? Mais non, ça sent pas le gaz. Pour la bonne raison, mais c'est qu'il n'y a pas le gaz dans la chambre. Le gaz de France l'a coupé en 1960. Et pour tout te dire, il n'en reste pas une goutte dans les tuyaux, pas une. Et puis dans l'hôtel, tout est électrique. Tout est électrique. Et l'électricité, ça sent rien. Alors, peut-être que ça sent les pieds, hein, mais ça sent pas le gaz. Alors maintenant, on se tait. Ok? Ok. Bonne nuit. C'est ça, comme tu dis. Ah! Bonne nuit. En fait, tu as bien dit que ça sentait les pieds. C'était une allusion. Mais non, j'ai dit que ça sentait les pieds comme j'aurais dit que ça sentait autre chose. Moi, j'ai pas réfléchi. Oui, mais tu as dit les pieds. D'ailleurs, je me suis lavé autre chose en même temps que les pieds. Alors, je ne vois pas pourquoi ça sentirait plus les pieds qu'autre chose. Mais je m'en fous de ce que ça sent. D'abord, moi, je sens rien. Là. Eh bien, moi, si, je sens un truc bizarre. Alors, si ça ne sent pas le gaz, c'est peut-être l'essence. Mais c'est pas l'essence. Ça peut pas sentir l'essence. J'ai pas de briquet. La voiture est sur le parking. La station-service est à 3 km. Le dépôt d'essence à 150. La raffinerie à 500. Et les puits de pétrole à l'autre bout de la terre. Il n'y a pas une seule goutte d'essence dans les environs. Alors, c'est pas le gaz. C'est pas l'essence. C'est ce que tu veux. Et je m'en fous. Alors maintenant, on se tait. Et on dort. Ok? Ok, mais je ne trouve pas prudent de dormir avec un camion d'essence qui fuit sous la fenêtre. Mais il n'y a pas de camion sous la fenêtre! Penseur! On est dans un hôtel à Limoges avec un parking de 10 000 mètres carrés, clôturé par un mur de 8 mètres de haut. Au bout d'un chemin en terre, pentu à 25%, alors peut-être qu'il y a des chamois, des marmottes, voire des pipistrelles ou des ragondins, mais il n'y a pas de camion d'essence. Va savoir. Mais c'est tout vu. Alors maintenant tu vas te calmer, non mais oui. Mais je ne demande que ça, moi. Mais qu'est-ce que tu veux de plus, hein? Le robinet ne goûte plus. Les volets sont bloqués, cloués, le chat bâillonné au fond de sa panière. T'as bu un verre d'eau, mangé une biscotte, j'ai changé les draps parce que la biscotte, ça fait des miettes. Qu'est-ce que tu veux de plus? J'ai arraché les cloches des vaches, tué tous les moustiques, déchiré la photo de ma mère qui me faisait peur, arrêté toutes les pendules de l'hôtel, bloquer l'ascenseur entre 2 étages, chanter Bécassine, c'est ma cousine, en te tenant la main. Oh oui, c'était bien ça. Alors, maintenant que tu sais que les chamois ne conduisent pas les camions d'essence et que les marmottes ne transportent pas d'explosifs, tu vas dormir, c'est compris? Parce que moi, mais je reprends le travail demain. Mais moi aussi, je travaille demain. Seulement, comment veux-tu que je dorme quand je pense à tous les ennuis qu'un type aussi gentil que toi peut avoir? Quand je pense que ta femme t'a quitté en vidant ton compte? Quand je pense que ton fils est en prison? Quand je pense que ta fille est enceinte pour la 6e fois, ta chatte pour la 20e fois, ton hamster pour la 250e fois, quand je pense que tu as des dettes longues comme le bras, que tu vis dans un hôtel à Limoges, que tu recueilles des collègues dépressifs comme moi, quand je pense que dans un mois, le conseil d'administration va te foutre à la porte, que tu as une sclérose en plaques
la grosse vache. Mais c'est vrai qu'il y a une drôle d'odeur ici. Non, les braves, j'en aime pas que. Non, suivent une autre route que. Bonjour. C'est ici pour le petit coup de propre? Non, c'est à la 206. Ah, dommage. Vous êtes sûr que ça n'a pas besoin d'un coup de peinture ici? Les clients s'accochonnent tout. Non, c'est plus loin, sur la gauche. On a déménagé le mobilier. Ah ouais, et vous avez fait ça avec vos petits bras? J'espère que ça ne vous a pas trop fatigué. T'inquiète pas pour mes petits bras, hein? J'en ai envie d'autres pendant le week-end. Ah ouais? Vous avez aidé votre petit copain à remettre son pantalon? Dites donc? Non! J'ai roulé des fûts de bière à la fête de l'UMA. Et ça picole, hein, les cocos, je vous le garantis. Il n'y a pas que des cocos. Regardez. Moi aussi j'y étais. J'ai même pas la carte du parti. Eh ben, je vous ai pas vu à mon stand. Vous buvez pas de bière? Non mais personne m'a dit que vous étiez là. Je cherchais dans le programme et je vous ai pas trouvé. Eh ben, vous avez mal lu. Lavillier. Louis, il est venu. On a même fait un selfie ensemble. Ah ouais? Et avec moi, t'en ferais pas un? On se tutoie depuis quand? Mais on a fait la fête de l'humain ensemble. Mais forcément, ça crée des liens. Pas ensemble, alors ça créera rien. Bon, bah si tu veux que je vienne l'année prochaine boire une bière avec toi, faut que tu sois gentille avec la clientèle. L'année prochaine, j'y serai peut-être pas. Et tu seras où? Qui sait? À New York, à Cuba, à Jakarta. En trois en même temps? Qu'il est bête. Ben non, soit l'un, soit l'autre. Ça dépendra De quoi? du gars qui se décidera. À l'humain, on rencontre des gens des quatre coins du monde. Ah ouais? Des coins de Cuba, et des gars de Cuba, et des gars de New York, et des gars de Jakarta? Eh oui. Bon. Il y a un gars qui t'emmènerait à Saint-Sulpice-le-Guérétois. Tu en connais? Où? Saint-Sulpice-le-Guérétois. T'es de là-bas? Oui, Et c'est où? c'est dans la Creuse. Allez, fais-moi rêver. Mais c'est joli la Creuse. On a le plateau de 1000 vaches et la Noisette, qui est une toute petite rivière qui danse sur le Cher. Le pont romain de Senwex, la grande foire de Royer de Vassivière, et puis Poulidor à Saint-Léonard de Noblat. Ah la gloire. Je sais même pas qui c'est. Tu connais pas Poupou? Poulidor, le coureur cycliste. Il a gagné le Tour de France? Mais non, jamais. Toujours deuxième. Ah ben, tu sais faire rêver toi. T'en connais encore beaucoup sur la Creuse. Laisse tomber, tu la mérites même pas la Creuse. Va à Jakarta, pauvre cloche. Bah, je parie que tu sais même pas où c'est. Et alors? Eh ben, si quelqu'un veut m'y emmener, bah, je serai bien sur place. Bah, bon voyage. Moi, je vais à la 206. Tu peux me rendre un service? Oui, bien sûr. Tu vois ce sac plastique? Bah, je vais me le mettre sur la tête et je voudrais que tu le maintiennes bien serré. Ah oui. Et tu veux dire autour du cou? Oui, oui, parce que inévitablement, dès que je ne vais pas pouvoir respirer, je vais vouloir l'enlever. Et tu veux que je t'empêche de l'enlever? Voilà. Et pourquoi tu veux faire ça? Parce que je tourne vieux con. Ah oui, tu trouves pas que je tourne vieux con? Pas vraiment, non, enfin. Sois sincère, tu l'as pensé quelquefois? Oh, mais quelquefois, oui. Mais enfin, c'était des mouvements d'humeur. Non, 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 tu me l'as dit, tu me l'as déjà dit, et pas gentiment. Ce que je dis, faut pas toujours faire attention. En fait, tu sais bien que je suis soupolée. Non, 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 tu as souvent raison, et tu as un bon jugement sur les choses et sur les gens. Souvent, oui, c'est vrai, mais pas toujours. Tiens, regarde, l'autre jour, j'ai bien fait un salut nazi à un flic qui collait une contravention à un pauvre type. Bah, c'était un peu con, ça, hein? Mais moi j'ai fait pire, J'ai écrit au directeur du journal régional en accusant l'instituteur de pratiques
pédophile avec les élèves, alors je sais que c'est pas vrai. Oui, enfin bon, d'accord, hein. Mais je te rappelle qu'il m'avait mis la main aux fesses tout de même. Oui, mais enfin, il y a des manières plus élégantes de se venger. Hein. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? La connerie, tout de suite. Mais ça arrive à tout le monde. On est aveuglé par la colère, on souffre, on va exploser, alors on se venge comme on peut. Bon, moi, j'ai bien tué le chat de la voisine qui m'avait rien fait. Non. Tu n'as pas tué le chat de la voisine. Tu as pensé le tuer. Et tu as hésité entre tuer le chat ou tuer la voisine. Oui, mais enfin, toi, tu penses que parce qu'elle balance ses cochonneries par-dessus le mur mitoyen comme ça, eh ben ça mérite la mort d'un chat. Bon, à bien réfléchir, non. Eh ben, tu vois, je suis plus conne que toi. Mais non, mais tu as des excuses. Tu fastoches, tu comprends? Tu as des excuses, des antécédents. Regarde tes antécédents quand même, hein, oui. Hein. Un père collabo, Oh. Oui, une mère avorteuse. Oh. Ah, oui, tu as été élevé dans un milieu vachement vicié, question morale. Alors que moi, bourgeois, fils de bourgeois, oui, élevé dans la dorure et la soie. 3 ans de séminaire, oui. Un premier prix de Clairon au Conservatoire de Paris. Fiancé à une baronne machin truc, la haute, quoi. Hein. Promis au plus brillant avenir. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Eh ben, j'ai tout foutu en l'air en allant pisser sur la flamme de la tombe du soldat inconnu. T'avais bu? Oui, mais dans mon milieu, il faut avoir l'alcool discret. Hein, un comportement comme le mien, et crac, t'es rayé du bottin mondain. Oui, mais enfin, on se demande si c'était pas un bien pour toi, tout ça, parce que t'étais pas fait pour ce monde de cul pincé, quand même, et de ma bouilleur au petit doigt levé sur la table d'Argeline, non. Tandis que moi, oui, moi, venant d'un milieu défavorisé, comme tu dis, mais quand même, hein, t'as un peu oublié, arrivé par ma seule volonté à entrer à la maîtrise de Radio France, mais qu'est-ce qui m'a pris d'entonner la digue du cul en plein requiem de Mozart, hein? En revenant de Nantes, en revenant de Nantes, la digue, en revenant de Nantes, la digue du cul. Bah, faut être possédé par la connerie, non? Oh. Allez, à vous. Moi, tu sais, on sait jamais ce qui se passe dans nos petits ciboulots, là. T'as 2 fils qui se touchent et tout d'un coup, ça déclenche des trucs, des séismes qui nous dépassent, qui nous submergent, qui nous dévastent. Et qui nous amuse. On a bien ri de nos bêtises, non? Mais non, moi, je ne veux plus supporter ça, maintenant. Te laisse pas abattre, hein? Qu'est-ce que je deviendrais, moi, sans toi, enfin? Mais tu souffres aussi à cause de ma connerie. Rappelle-toi, quand j'ai mis dans la machine à laver toutes tes économies et tes papiers d'identité, sous prétexte que c'est de l'argent sale et des papiers falsifiés. Faut vraiment être con, hein? Oui. Là, c'est vrai que je t'en ai beaucoup voulu, parce que, au premier contrôle, je me suis faite gauler. Qui c'est qui a passé la nuit au Niouf? Toi, à cause de ma connerie. Ben voilà, ben oui. Mais il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter. Bon, d'accord. Attends, il faut t'arrêter. Où est le sac plastique? Non, fais pas ça. Fais pas ça. Le sac, c'est moi plutôt qui devrais l'utiliser. Oh là là. Écoute, il faut que je t'avoue un truc. Jean-Pierre Charal. Oui, mon copain Jean-Pierre, oui. Oui. Jean-Pierre est mort. Je te l'ai pas dit. Quoi? Mais quand? Il y a 10 ans. Mais tu m'as dit qu'il voulait plus me voir. Mais c'était faux. Il était mort, mais j'ai pas voulu te le dire. Ah oui, pour pas me faire de peine. Non, pour t'emmerder. Mais non, t'as un bon fond, c'était pour pas pouvoir pleurer. Non, je t'assure, j'étais jalouse. Jalouse de l'amitié que tu lui portais. Mais, puisqu'il était mort, t'avais plus de raison d'être jalouse. Ah mais si. Ah ben si, parce que tu l'aurais magnifié. Il serait devenu ton dieu, ton super-héros. Tu lui aurais dressé des autels, fait servir des messes, alors allumer les bougies, les fleurs blanches et les médailles et tout ça. Tandis que là, tu le détestais en secret, puisqu'il voulait plus te parler. Tu disais rien, tu ruminais. Et moi, j'avais la paix. Jean-Pierre est mort. Vraiment? Oui. Merde alors. Et tu me demandes même pas pardon? Non. Ah, c'est une preuve d'amour, ça? Non, je suis conne. Et la connerie, c'est pas pardonnable. Non, moi j'ai fait pire. Oh, c'est pas possible, ça pas toi, non. Non, pas toi. J'ai couché avec ta mère. Oh, t'es pas le premier, hein. Oui, mais là, moi je vais faire un enfant. Oh, attends, arrête là, des fausses couches, elle en faisait tous les mois. Enfin, elle avait tout le matériel à la maison, hein, pour les faire passer, ces enfants de l'adultère. Alors bon. Oui, attends.
Celui-là, elle l'a gardé. C'est pas vrai. Oui, c'est toi. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? Non, mais attends, mais... Attends, tu m'as enfanté avec ma mère? Oui, et puis en plus c'était pour faire chier un peu ton père parce qu'il avait dit du mal de l'équipe de foot. Mais quel con! Enfin, faut vraiment être con, hein, là, pour... Ah, tu vois, tu le dis toi-même. Tu me fais marcher. Non, regarde, je suis ton père, et je te prierai de me parler poliment, parce que tout de même... Oh, est-ce que tu es bête? Est-ce que tu es bête? J'ai failli te croire. Oh, est-ce que tu peux être bête, alors? Je t'aurais pas aimé, mon père. Bah, tu sais, hein, mon père, malgré tout, il était gentil. Mon père, le collabo, oui. Peut-être, mais moi je te comprends. Mais alors je vais te dire, si lui, il a fait déporter des gens, moi, j'ai fait pire. Y a pas pire. Si. Pire, c'est pire. C'est un cran au-dessus, c'est ajouter de l'horreur à l'horreur. Et ce que je vais te dire maintenant, je l'ai jamais dit à personne. Alors tais-toi. Non, je veux que tu le saches, pour te prouver à quel point je peux être con. Non mais, j'ai pas besoin de le savoir, hein. Je te crois d'office. Mais je veux te le dire. Non. Mais si, tu vas voir. Je vais te le dire gratuitement, par amitié pour toi, qui n'a pas de chance d'avoir un mari aussi gratiné de la timbale. Je te dis que je veux pas le savoir, tu m'entends? Parce que je veux garder un peu d'espoir, moi. Tu vois, un peu d'illusion, un peu d'amour dans mon cœur de vieille femme. Mais moi, je veux me confesser à toi. Je sens que le moment est venu de tout dire. Le type qui se noie, il voit toute sa vie qui défile. Ben moi, je vois toutes mes conneries qui s'accumulent, qui s'amoncellent et qui font une poussée terrible. Comme quand il y a plein de monde devant la porte d'un magasin les jours de solde, tu vois. Non, je te dis que ça pousse. Ça pousse, ça veut sortir. Il faut que je le dise. Et moi, je te dis que je suis pas de taille à le supporter. Parce que j'ai moi aussi le poids de mes conneries qui pèsent. Je suis pas assez forte pour te prendre en charge. Je veux te le dire. Ta gueule! T'as compris? Ferme ta gueule. Bon, ça va là maintenant. Et puis à partir de maintenant, je te demande de me vous voyez. Mais qu'est-ce qui te prend? Il me prend que je vais finir dans la dignité. Alors, tu me vous vois. Tu fermes ta gueule. Tu détournes le regard. Tu plies ton sac. C'est le mien, je le garde pour moi. Mais t'en as pas un deuxième? J'ai acheté une orange au supermarché pour avoir celui-ci. Alors je te l'achète. Bon, pas du tout, c'est mon sac celui-ci, je le vends pas. Prête-le-moi. Comment ça? Ben oui, tu t'en sers, et quand t'auras fini, ben je l'utiliserai pour moi. Bon, ça va pas servir de vrai, t'es tout mince, tout fragile, etc. Et après, je voudrais pas que tu me le reproches post-mortem. Oh mais non, t'en fais pas pour ça. Écoute, non. de toute façon, mais... Oh, mais il est foutu. Oh, il est foutu, Mais merde alors. est-ce que tu peux être con, ma pauvre vieille? Est-ce que tu peux être con? Ah, tu vois. Bon, allez, on va continuer. Il n'y a plus qu'à continuer maintenant. Ah bah oui, puis à dormir, hein. Oh, Oh là là. Ouh. fini. Dis donc, hein. Allez, bonne nuit, mon chéri. Bonne nuit, mon petit Wistiti. Oh, c'est que tu peux être con, mon chéri. Bah, toi aussi, ma chérie, vrai. Bonjour, monsieur le directeur. Vous avez vu l'heure? 8 heures, monsieur le directeur. 8h20. Vous avez 20 minutes de retard. Ah bon? Ah ben alors pardon, monsieur le directeur, ça m'arrive parfois quand je passe certaines nuits. Oui, parce que vous voyez avec Fred, eh bien on se couche jamais avant 4h du matin, alors pour moi qui suis une grosse Mais taisez-vous là, mais je n'ai pas à savoir ce que vous faites de vos nuits. Je vous demande d'être à l'heure. Enfin, c'est pour vous expliquer mes retards, monsieur le directeur, hein, parce que Fred, vous voyez, eh bien c'est un cascadeur de l'amour. Oui, il fait des choses que je pensais impossibles à faire. Enfin, mais taisez-vous, mais ça ne me regarde pas. Des acrobaties très très érotiques quand même, hein. Un virtuose, un Paganini de la chose, ouais. Non, Alice, mais tout de même. Et pas qu'une seule fois, hein. Oh non, vous voyez, c'est comme un artisan, ouais, qui remet 20 fois son ouvrage sur le métier, là. Un fignoleur. Oh, mais tout de même. Et pas qu'un missionnaire, hein. Non, le Kama Sutra, là, eh ben, il connaît par cœur. Oh là là, ça éclate partout, mais comme un feu d'artifice. Mais je suis votre directeur. Ouais, non, mais
moi je sais pas, il va chercher toute cette énergie, hein. Non, parce que moi parfois, hein, je suis tellement crevée que je bouge plus, voilà, et je le laisse faire. Oh mais lui, mais lui, un vrai petit taureau, hein. Et il va, allez. Ah oui, je vois, oui. Les hommes, j'en ai connu, monsieur le directeur, hein, j'en ai connu. Hein. Mais lui, il les bat tous, hein, parce que, vous voyez, quand il a fini d'un côté, hein, et ben il me retourne et il recommence tout dans l'autre. Et comme ça, le petit taureau, allez. Oui, en effet, là. Mais d'une délicatesse, d'une prévenance, jamais brutale, hein, non, tout dans le suif, dans le velours, dans le satin. Je glisse un coussin sous le ventre. Ouais, je demande la permission. Je vérifie la posture. Alors, vous voyez, jamais de grossièreté, hein. Non, jamais de taloche, ni d'insulte, sauf quand je lui demande. Alors là, il me dit je peux pas vous dire ça, vous êtes le directeur. Mais si, allez-y, dites-moi. Non, je voudrais pas vous choquer, non. Non, mais on bavarde là, allez-y, on discute. Bon, ben, si vous y tenez, alors, hein. Mais là, je vous raconte que de minuit à 2h du matin, hein, parce que de 2 à 4. Mais pourquoi tu veux que je mette cette robe pour sortir? Ça me ferait plaisir. Regarde là, tu vois? Regarde, elle me boudine. Elle te boudine pas, elle est juste à ta taille. Et puis elle est trop échancrée. Alors, on voit mes seins, hein? Oh, on voit pas tes seins, on en voit juste la naissance. Oui, mais moi j'aime pas, je trouve que ça fait vulgaire. C'est pas vulgaire, c'est sexy. Et moi, j'aime bien que mon amoureux soit sexy. C'est pourquoi blanche, hein? Et sans manche. On est en novembre, hein, je te rappelle. Moi j'ai pas froid. Le blanc va bien, ça fait ressortir le bleu de tes yeux. Ils sont pas bleus mes yeux. Si, moi je les vois bleus. Tu sais que le blanc c'est transparent. Hein? Et puis tu sais d'abord que c'est surtout très très salissant. Et moi j'ai vraiment peur, hein. J'ai peur qu'on l'attache. Bah écoute, on fera attention de pas la salir, Bien hein. sûr. Et tu sais là, moi je suis sûre qu'elle est transparente et qu'on voit pas culotte. T'as qu'à l'enlever. Tu es bête. Tu es bête. Bon écoute, moi je me sens pas bien dedans. Je veux pas sortir comme ça. Mais pourquoi? Parce que tout le monde est en manteau, hein. On a Nora, qu'on volaire. Et puis que moi je vais sortir en robe blanche. Non mais attends, mais c'est pas possible ça, regarde. Enfin, ça fait la fille qui se prend pour une starlette. Et alors, où est le mal? Avec cette robe, tu fais Marilyn dans 37 2 le matin. C'est pas dans 37-2, hein. C'est dans... C'est la même chose, je crois, qu'elle a une robe blanche. Oui, mais avec 37 2 le matin, certains ont chaud. Non, tu dis n'importe quoi. C'est vrai? C'est vrai? Tu trouves que je fais Marilyn? Je te jure, en 10 fois mieux. Alors tu me trouves belle? Super belle. C'est bien simple, quand je te regarde, j'en oublie les 7 merveilles du monde. La Vénus de Milo en perd les bras. La Joconde arrête de sourire comme une bécasse. Le Vénus va aller s'habiller. Renoir, Manet, Botticelli sont verts de rage de ne pas avoir pu te parler. Je suis ta bête, tu es ma belle. Ah, tu es chou, toi. Attends, regarde. Quand t'es dans ton vieux jean, on peut pas faire ça. Encore un petit peu, c'est trop bon.
Alors, qui vient? Après mûre réflexion, c'est ok, petit jeune homme. Tu es très persuasif. Après 100 ans de réflexion, ouais! C'est ça le titre du film, 7 ans de réflexion. Allez, viens vite, on va tester ta robe dans le métro! Le dimanche à Bamako, c'est le jour du mariage. La 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 la. Attends. Je suis pas mignonne comme ça, hein. Oh. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser dans la soie et la dentelle. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Et moi comme ça, on dirait qui? Ave Maria. Je sais pas, Céline Dion. Mais non, la Vierge Marie. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'elle a été enceinte aussi, celle-là. Oh. Eh non mais, tu parles d'une histoire, hein. Non mais, ça vaut vraiment bien la peine d'être la mère du Christ, hein. T'as le droit à la souffrance, hein, mais même pas à la partie jambes en l'air. Et je t'ai pas dit, je vais jouer la Vierge Marie dans une crèche vivante pendant Noël. Pas ici à l'hôtel. Mais non, à Saint-Pierre, pendant la messe de minuit. On va faire une procession. En chantant, on se dirigera vers la chapelle dans laquelle on a reconstitué une crèche. On va jouer une scène et à minuit, bing, j'accouche. Ah, et quand il y aura l'âne, la vache là et les moutons? L'âne et la vache seront en vrai parce qu'ils sont cool. Mais les moutons seront en plastique. Parce que quand on a essayé avec les vrais, ils couraient partout. Ils renversaient les prie-dieu. Ils ont même commencé à manger le tapis de l'hôtel. Oh, n'importe quoi. Et attends, tu t'engueules là avec Joseph ou pas? Ah non, c'est vachement émouvant. Hein. Je lui annonce que le gosse n'est pas de lui, qu'un ange est venu me visiter et je me suis retrouvée grosse. Par miracle, elle lui revient. Il ne moute pas. Hein. Il dit, c'est beau Marie ce qu'il t'arrive. Tu seras la maman de l'enfant de Dieu. Oh, quel con. Non, mais il ferait gober n'importe quoi celui-là. Hein. Attends, et ça lui fait rien de pas être le père? Non, il comprend. Hein. Il dit, ce que la colombe a pu faire, je n'aurais jamais pu le faire. Nous devons tous nous réjouir car un enfant qui va naître va sauver le monde. Et il met sa joue sur mon ventre et il pleure. La rigolade, n'importe quoi. Non, mais moi je vais venir, mais juste pour te voir jouer, ok? Non, mais attends, parce que celui qui fait Joseph, il est sympa ou pas? C'est un prof de français. Il nous reprend tous quand on fait une faute. Oh, le con. Et les rois mages? Attends, les rois mages, ils viennent, les rois mages aussi ou pas? Ouais, avec des boîtes recouvertes de papier cadeau. Mais ça se voit qu'elles sont vides. Quand on les pose par terre, ça fait clang. Non, mais attends, comment tu t'es retrouvée là-dedans, toi? T'es catho? Pas moi, ma sœur. Eh ben oui, voilà. Alors pourquoi c'est pas ta sœur qui s'y colle là, hein? C'est parce que c'est son petit bébé qui va jouer le petit Jésus. Avec moi, il aura moins peur. Non. Avec sa mère, il aurait moins peur, hein? Alors, pourquoi c'est pas ta sœur là qui se la fait, la mère Marie, hein? Allez, dis-moi! Hein. Parce qu'il y a un roi mage qui est vachement mignon. Un grand black qui vient répéter avec sa moto. J'ai dit à ma sœur, laisse-moi faire la Vierge Marie. Je sens que j'ai la foi. Et alors? Ben, la moto c'est mieux que le chameau. Et chanter les cantiques à 130 à l'heure sur une rocade. C'est super excitant. C'est pas possible, toi. Chibi, allez, viens, on passe à côté. Mais t'arrêtes pas, n'importe quoi. Pardon. Bonjour, madame. Joyeux Noël. Bonjour, monsieur. Joyeux Noël. Tu as vu? Ils ont bien décoré la chambre. Ah oui, c'est joli, hein? Mais pourquoi? Pour Noël. C'est une décoration de Noël. Ah, c'est Noël. Demain soir,
On est venu pour réveillonner avec les enfants, les petits-enfants. Bah, pourquoi tu ne m'as rien dit? J'aurais acheté des cadeaux. Mais on a des cadeaux. On les a laissés dans le coffre de la voiture, Et la voiture? au parking de l'hôtel. T'inquiète pas. Oh, mais je ne suis pas inquiet. Avec toi, je ne suis jamais inquiet. Tu t'occupes toujours merveilleusement de tout. Tu es gentil. On va défaire vos valises. Tout de suite? Oui. Grand charge, je peux pas l'ouvrir cette valise. Voilà. Ah, oui. Ranger mes affaires dans l'armoire pour qu'elles ne soient pas froissées. Et moi aussi? Bien sûr. On aurait pu ne prendre qu'une valise, hein, mais toi tu voulais avoir la tienne. Oh, c'est normal. Il me faut des affaires pour me changer tout de même. J'aurais pu regrouper tes vêtements avec les miens. Une grande valise. Quelle grande valise? La marron. Tu t'en souviens? La grande valise marron. Non. Celle que nous avions pour partir en vacances. En Grèce! Non. La Grèce, c'était il y a longtemps. On avait des sacs à dos, des sacs de couchage. La tente de camping, la deux chevaux vertes. Oui, tu t'en souviens? Le camping-gaz à Machavaux, les sardines et les piquets tempêtes. C'est bien, Mathias. Oh, on avait dormi à Corfou, dans une orangerie, avec les crayons qui montraient dans l'oreille, et les matelas qu'on avait oubliés. Non, Mathias, ça, c'était en Yougoslavie. Ah non, je me souviens très bien, non. Le monastère dans lequel tu n'avais pas le droit d'entrer, enfin. Les Polonais qui écoutaient la radio nuit et jour. Le coup d'État, Jaruzelski, Solidarnosc. Non, tu confonds. Ça, c'était en Yougoslavie. Ah. C'était beau, hein. Tu te souviens? Oui, je m'en souviens. Passer du bon temps, on était bien, hein. On était jeunes et heureux. Moi, je m'en souviens plus. Mais si, tu viens de tout me raconter. Corfou, les météoras, le Péloponnèse. Non, je ne me souviens pas qu'on soit allé en Yougoslavie. Tu dois te tromper. D'ailleurs, il y a la guerre là-bas. Bon, ce n'est pas grave. Donne-moi ton pantalon. Tu veux que j'enlève mon pantalon? Non, celui de ta valise, que je l'accroche. Quelle valise? Laisse, je vais m'en occuper. Allume la télévision si tu veux. Pas très envie de regarder la télévision. Pourquoi il y a toutes ces décorations? Pour Noël, je viens de te le dire. Oh, je pense non. C'est Marianne qui a mis ces décorations? C'est curieux parce que je ne reconnais pas sa maison et puis il me semblait quand même qu'elle avait le meilleur goût que ça. Hein. On est à l'hôtel, Mathias. Ah, je comprends mieux. J'ai jamais compris pourquoi elle était chez nous. Enfin, on était bien tous les trois. Hein. Elle mettait de la gaieté dans la maison. Tu te rappelles comme elle aimait jouer dans le jardin? Oui. Tu lui avais construit une balançoire et le soir, en sortant du travail, tu la poussais. Elle riait. Plus fort, me disait-elle. Pousse-moi plus fort que je touche le ciel. Elle a toujours aimé la balançoire. Ah, et toi aussi, hein. Et le chien. Elle aimait jouer avec le chien. Comment il s'appelait déjà? On en a eu plusieurs. Nono, Prosper, Mishka, Tycoon. Prosper, youpla boum, c'est le chéri de ces dames. Oui, Prosper, youpla boum, c'est le roi du Oh, macadam. la chanson! Ah, je me souviens plus qu'on ait eu autant de chiens. Non, oui, mais alors les autres. Ma pauvre tête me semble bien vide. Ce n'est rien. Tout le monde oublie des choses. Oh non, toi tu n'oublies jamais rien. Toi tu es mon agenda, mon dictionnaire, ma mémoire vivante. Toi tu as une mémoire de... Comment dit-on déjà? Une mémoire d'éléphant. Oh non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas très joli. Non, je ne peux pas te traiter d'éléphant, ma chérie. Tu es tout sauf un éléphant. Non, c'est plutôt une mémoire de gazelle. C'est pas ça? Si tu veux. Mais ça te convient beaucoup mieux, une gazelle. Ça te convient? Mais oui. Tu dis ça comme si tu t'en moquais. Non, c'est gentil, une gazelle.
bien sûr que c'est gentil. Enfin, c'est pour ça que je t'appelais ma petite gazelle. Hein? Tu ne dis rien? Tu n'aimais pas quand je t'appelais ma petite gazelle? Tu ne m'as jamais appelé comme ça, Mathias. Oh, ben si, ah ben si, ah si, je sais que j'oublie des choses, mais je me souviens très bien que je t'appelais ma petite gazelle. Non, Mathias. Range la valise dans le coin. Ah, c'est curieux. Toi qui as pourtant toujours si bonne mémoire, tu ne te souviens pas que je t'appelais ma petite gazelle? Mais moi j'en suis bien certain. Je t'appelais ma petite gazelle. Non, ce n'était pas moi. Oh, ça pas toi. Toi. C'était qui alors? Une autre femme. Une autre femme? Mais quelle autre femme? Et puis pourquoi je l'aurais appelée ma petite gazelle? Ça, Non, je ne me souviens pas quelle autre femme j'aurais bien pu appeler ma petite gazelle. ce n'est pas grave. Va ranger la valise, s'il te plaît. Tu t'en souviens, toi? Non. Alors c'est que c'était pour rire, c'était sans le penser. C'est toi, ma petite gazelle. Oui, c'est cela. C'est moi maintenant. Viens m'embrasser. Tu as l'air toute bizarre. Tu ne te sens pas bien? Tout va bien. Alors embrasse-moi, ma petite gazelle. Non, s'il te plaît. Passons-là. Et toi, tu n'aimes pas? Non. Je n'ai jamais aimé les gazelles. Je les trouve moches, fades, sans attrait. Elles te font les yeux doux pour te séduire et s'en vont d'un seul coup en te laissant avec ta peine. Et puis ce ne sont pas des animaux fidèles. C'est fourbe, une gazelle. Les messieurs gazelles sont souvent très malheureux. Ah bon? Oui. Tu ne les as jamais vus se jeter la tête la première contre un mur? Je veux dire contre un autre mâle. Ils se jettent. Parfois, ils se fracturent le crâne, ils s'arrachent les cornes, ils brament, ils pleurent, ils veulent mourir pour oublier ces saloperies de gazelles qui les regardent s'entretuer. Dis donc, tu en sais des choses sur les gazelles? Oui, je m'y suis un peu intéressée pendant un moment. Oh, la salope. Et comment je t'appelais alors si je ne t'appelais pas ma petite gazelle? Moi, c'était Soso. Soso? Soso, pour Solange. Oh, dis donc, c'était pas très fort, hein? J'avais pas beaucoup d'imagination. Ça dépend pour qui. Solange. Oh, c'est joli comme prénom, hein? J'aurais pu t'appeler mon ange. Tu l'as fait au début. Solange, mon ange. Ça sonne bien. On a eu des enfants? Oui, Marianne. On est venu pour fêter Noël avec elle, son mari et ses enfants. Ses enfants? Marianne? Marianne a des enfants? Mais enfin, elle est bien trop jeune pour avoir des enfants. Mais non, tu vas les voir demain. Demain? Et pourquoi demain? Oh, Mathias, tu me fatigues. Oh, je te remercie. C'est pas très gentil, ça. Je te fatigue. Non. Ah non, il faut que j'arrive à mon âge pour apprendre que je te fatigue. Excuse-moi, c'est moi qui suis fatiguée. Non, ça ne peut être au plus doux de ma tête que je ne suis pas sourd, tu as bien dit. Tu me fatigues. Non, c'est ma langue qui a fourché. Je te demande pardon. C'est bien vrai ce mensonge? Mais oui, c'est le voyage qui m'a fatiguée. Et puis je ne suis plus toute jeune, tu sais. Ma pauvre vieille, tu es fatiguée? Alors viens t'asseoir là, sur le lit, près de moi, on va se reposer. Ça va mieux? Oui, c'est bien. Il faut que tu t'économises, hein. Tu sais, je ne veux pas que tu tombes malade, j'ai besoin de toi, moi. Oh, tu es solide, va.
Ah non, non, je sens bien que je décline. Je me demande si je ne devrais pas voir le docteur Médard. Mais ne t'inquiète pas, tout va bien. Oh, tout de même, ça m'inquiète, ces trous de mémoire. Hein. Comment tu t'appelles déjà? Solange. Ah mais oui, Solange, mon ange. Ah, j'ai retrouvé tout seul, hein. Oui, Matelas, c'est bien, c'est bien. On est bien comme ça, tous les deux, tu trouves pas? Très bien. On s'aime comme à 20 ans. Pareil. Et on s'aimera encore longtemps? Bien sûr. Tu ne me quitteras jamais? Oh, bien sûr que non. Parce que si tu me quittais, je crois que j'en mourrais. Ne t'inquiète pas, je suis là. Ah, mais moi aussi je suis là, tu peux compter sur moi. Ah, ça doit être le facteur. On n'est pas à la maison, Mathias. Entrez. Madame, monsieur, au nom du Grand Hôtel de Limoges, je suis heureux de vous offrir ce petit présent pour vous souhaiter un joyeux Noël et un bon séjour parmi nous. C'est Noël. Vous êtes le mari de Marianne. C'est une création, puisque c'est la première fois que je la découvre ici. Je suis complètement ému et enchanté. C'est la deuxième représentation que je vois. Mise en scène impeccable, dynamique, tout s'enchaîne bien. Les comédiens au top. En fait, je suis un homme et un auteur heureux surtout.